Bonsoir tout le monde! À la bonne vôtre! Alors, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est pas un hasard, vous allez entendre une histoire, une fois encore, surnaturelle. J'espère que ça vous intéresse. Une histoire surnaturelle, une histoire vraie, hein? C'est pas parce que c'est surnaturel que c'est pas vrai, hein. On est bien d'accord, YouTube aussi est d'accord? Alors c'est parti, on va tout de suite commencer par le topo. Je trinque à la bonne vôtre. Et donc aujourd'hui, on arrive à la cinquième apparition de Marie à Fatima au Portugal. Et donc nous sommes le 13 septembre 1917. Et on va voir un récit de sœur Lucie qui va nous raconter ce qui s'est passé le 13 septembre 1917. Et c'est vraiment voilà, c'est comme à chaque fois, il va y avoir le lot de surprises et pour ceux qui connaissent, peut-être de redécouvertes. Même moi, hein, je redécouvre, hein, bien sûr que je l'ai lu au moins une fois, mais même plusieurs fois, ces récits, on va dire. Mais là, je reprends ça aujourd'hui et moi-même, ça me renouvelle, moi-même, ça me fait méditer. On va méditer ensemble. Et on va s'enrichir ensemble. Alors, YouTube, je vais peut-être redresser un peu la caméra par contre. Tac. Voilà. J'étais un peu coupé. Ma casquette est coupée, ce serait dommage. Alors, la casquette, hein, pour les curieux, c'est parce que, un, ça m'évite d'avoir besoin de me laver les cheveux. Et deux, en hiver, il fait un peu frais. Donc voilà, c'est assez agréable. Alors, donc, c'est parti. On arrive dans le vif du sujet. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je vous vois qui apparaissez. Je peux pas réagir à chacun, mais je vous vois même arriver, je vous fais un coucou à tous. Il y aura peut-être des nouveaux parce que ça va faire des mois que, vous savez, le site internet Hosanna et la plateforme Hosanna, qui est une plateforme un peu de prière, on va dire, depuis des mois, ils m'ont réclamé que je leur envoie les liens de nos veillées. Alors je l'avais fait, mais pas la bonne personne, pas la personne qui s'occupait de ça, donc ça a traîné en longueur. Et donc là, normalement, ça a été annoncé. Donc on aura peut-être des gens qui atterrissent ici par ce biais-là. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Je serais curieux de savoir si ça marche le système de pub via le site Osana. Hmm. Oh, il y a même saveur coco à la tienne. C'est pas de la bière, hein, c'est de la tisane. C'est même pas du thé, tiens, ce soir. Parce que je me dis aussi, le thé contribue peut-être que je me couche très tard. Or, demain, je célèbre une messe à 9h. D'ailleurs, c'est à quelle heure exactement? Merde, je sais pas à quelle heure c'est exactement. Bon, on va considérer que je crois que c'est 9h45. Et puis c'est pas à côté, donc ça va piquer demain. Nous sommes donc le 13 septembre 1917. Le 13 septembre, tandis que l'heure approchait, je suis allé là-bas avec Jacinthe et François. Jacinthe et François, 8-9 ans, Lucia, 10-11 ans. Au milieu d'une foule de personnes. Je vous rappelle que c'est la sixième apparition, donc forcément, déjà la deuxième, puis la troisième, il commençait à y avoir du monde. Et alors là, on est à... Non, c'est pas la sixième, c'est la cinquième. Et donc là, on est à la cinquième apparition, donc ça, évidemment, à chaque fois, ça commence à drainer de la foule. Et cette foule nous laissait difficilement avancer. Les routes étaient pleines de monde. Tous voulaient nous voir et nous parler. Il n'y avait aucun respect humain. Alors ça, j'ai déjà vu ça à Medjugorje, puisque c'est des apparitions actuelles. Donc, c'est vrai que quand on peut assister à une apparition, ça arrive même que les gens se bousculent un peu tellement ils sont chauds patates. Mais bon, du coup, il y a parfois les béabas de politesse qui sont parfois un petit peu oubliés. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, quand on est passionné par quelque chose. De nombreuses personnes, et même des dames et des messieurs ayant réussi à se frayer un passage dans la foule qui se pressait autour de nous, venaient se prosterner à genoux devant nous, nous demandant de présenter à Notre-Dame leurs nécessités. Donc, en gros, ils veulent un peu failloter auprès des enfants pour obtenir quelques grâces. D'autres, qui n'arrivaient pas à s'approcher, nous appelaient de loin. Pour l'amour de Dieu, demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils qui est infirme. Qu'elle guérisse le mien qui est aveugle, le mien qui est sourd. D'autres encore. Qu'elle me ramène mon mari. Ah, ça. Mon fils qui est à la guerre. Qu'elle me convertisse, un pécheur. Qu'elle me rende la santé, je suis tuberculeux.
etc., etc. Donc plein de gens qui réclament guérison et tutti quanti. On voyait là toutes les misères de la pauvre humanité. Certains criaient même du haut des arbres et des murs où ils étaient montés pour nous voir passer. En disant oui aux uns, en tendant la main aux autres pour les aider à se relever, nous avancions grâce à quelques messieurs qui nous ouvraient le passage dans la foule. Donc là, vous avez vu que cette apparition du 13 septembre, elle commence à être un peu plus musclée. Lorsque je lis maintenant dans le Nouveau Testament les scènes si émouvantes du passage de notre Seigneur à travers la Palestine, je me souviens de celles auxquelles, encore enfant, notre Seigneur m'a fait assister sur ces pauvres chemins d'Ajustrel à Fatima et à la Cova de Aria. Et je rends grâce à Dieu en lui offrant la foi de notre bon peuple portugais. En gros, elle dit qu'avec le recul, elle comprend quoi que un peu comme sur les traces de Jésus en Palestine où les gens se bousculaient pour obtenir gain de cause, guérison et tout ça. Il y en a même ce fameux passage dans l'évangile où quelqu'un se dit je vais au moins essayer de toucher le manteau de Jésus, comme ça je serai guéri. Et il y avait beaucoup de guérisons par simple contact avec Jésus, quoi. Voilà. Et je pense, si ces gens se prosternaient ainsi devant trois pauvres enfants, seulement parce qu'il leur avait été miséricordieusement accordé la grâce de parler avec la Mère de Dieu, que n'auraient-ils pas fait s'ils avaient eu devant eux Jésus-Christ en personne? Donc voilà, même s'il y a un aspect un peu agaçant, il faut voir l'élan de foi et de confiance et puis de l'appel du cœur qu'il y a derrière voilà, toutes ces attitudes qui, évidemment, étonnaient des pauvres enfants. C'était des pauvres enfants, je rappelle, hein. Je me demande s'ils n'étaient pas analphabètes ou presque. Mais en tout cas, voilà, ils n'allaient pas à l'école, hein. Ils gardaient les brebis. Et, euh, et donc, et ça leur faisait drôle, évidemment, d'avoir recevoir autant d'honneur, alors que précédemment, je vous invite à regarder le précédent IGTV. Et ben, précédemment, c'était plutôt au contraire. Ils ont été enfermés à la police là pour leur faire tirer les verres du nez, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et ils voulaient leur faire avouer qu'ils ont menti, mais voilà. Même sous la torture, enfin sous la menace de la torture, ils ont maintenu leur version. Et donc voilà, ils étaient plutôt un peu persécutés par-ci par-là, mais là, hop, on a cette foule un peu hystérique, quoi. Mais c'est bon de voir ça parce que nous, des fois, on est un peu blasouille, quoi. Et de voir cette foule un peu passionnée, ça peut un peu nous stimuler, nous dire, mais ouais, mais est-ce que nous, on a cette foi qui fait que, voilà, ce soir, on a un live. Alors, c'est pas une question de frère Benjamin, mais on a un live de prière avec Marie. C'est des questions qu'on fait un live avec Marie. Et donc, est-ce qu'on a cette espèce de folie de se dire, waouh, il faut que je touche, il faut que je rentre dans le cœur de la prière de ce live parce que on va recevoir plein de grâce, je vais pouvoir enfin confier telle ou telle situation et je vais obtenir des guérisons, mais il va peut-être y avoir des guérisons. J'ai pas souvenir qu'il y ait des guérisons physiques depuis le début de nos lives. Je souvenir par contre évident qu'il y a eu des guérisons intérieures, mais pas de guérisons physiques, mais allez savoir, hein, ce soir peut-être osons demander ce soir, un peu motivé par cette foule en liesse autour des enfants de Fatima. Bien, mais tout cela n'a rien à faire ici, dit Lucia. C'est une nouvelle distraction de ma plume qui m'a emporté là où je ne voulais pas. Patience, encore une chose inutile, mais je ne la retire pas pour que le cahier reste présentable. Elle est pas en train de taper sur un ordi, d'accord. Elle écrit sur un manuscrit, donc rayer ce qu'elle vient de dire. Là. Nous sommes finalement arrivés à la Cova de Aria, près du chêne vert, et nous avons commencé à réciter le chapelet avec le peuple. Peu après, nous avons vu... Alors ça, c'est comme à Medjugorje, hein, on attend dans l'apparition, on prie, on enchaîne les Je vous salue Marie et tout ça, tout ça. Nous sommes finalement arrivés à la Cova d'Aria, j'ai déjà lu, réciter le chapelet avec le peuple. Peu après, nous avons vu le reflet de la lumière et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert qui nous dit. Ah, voilà, on arrive dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? Vous êtes bien confortablement installé dans votre fauteuil? 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, ça va commencer. À la bonne vôtre. Tac à tac. Continuez, dit-elle, à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. En octobre viendront aussi notre Seigneur, Notre-Dame des Douleurs et du Carmel. On va y revenir, vous inquiétez pas. Saint Joseph, avec l'enfant Jésus pour bénir le monde.
Dieu est content de vos sacrifices et il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant la journée. Bon, je m'arrête, ça y est, on commence à méditer là-dessus. Vous êtes chaud? Ah, c'est un truc de fou. Euh, je répète donc les paroles de la Sainte Vierge, puis on va un petit peu méditer là-dessus. Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre. Donc, on est à la 5e apparition. C'est la 5e fois que la Vierge Marie demande de prier le chapelet. Bon, j'ai suffisamment insisté en long, en large, à travers sur la nécessité du chapelet. Pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincus, je vous invite tout simplement à taper sur YouTube Frère Benjamin Chapelet. Et vous tomberez sur soit des topos courts, soit un topo long sur le chapelet. En octobre viendront aussi Notre Seigneur, Notre-Dame des Douleurs et du Carmel. Alors bon, il viendra Notre Seigneur. Donc, Vierge Marie annonce qu'il va y avoir carrément Jésus, quoi. Jésus, Notre Seigneur, Alléluia. Et après, elle annonce Notre-Dame des Douleurs et du Carmel. C'est étonnant, ça, quand même. Notre-Dame des Douleurs et du Carmel. Marrant, hein? Comme quoi c'est vocable, hein. Il y en a qui plaisantent en disant Notre-Dame de ci, Notre-Dame de ça, genre comme si c'était pas la même Sainte Vierge, quoi. Bon, évidemment que c'est la même, mais c'est vocable, c'est humain. C'est comme les représentations, on va pas faire tout un foin parce qu'on a des représentations. C'est des représentations, euh, non pas, comment dire, ce sont pas, on n'idolâtre pas la représentation. La représentation sont des moyens humains qui tournent nos regards et qui sont là pour stimuler notre âme et nous tourner vers Dieu, évidemment. Ce n'est qu'un moyen. C'est moyen, dans le mot moyen, il y a médiation. Voilà. Mais donc ça, c'est vrai par exemple, le tableau qui est derrière moi. Mais c'est surtout là les vocables qui sont aussi une médiation. C'est-à-dire que oui, en certains moments de notre vie, on va peut-être invoquer plus Notre-Dame de la Paix. Parce qu'on a besoin on sent qu'il y a besoin de la paix autour de nous. À d'autres moments, il y a tel ou tel problème de santé, on peut peut-être invoquer Notre-Dame de Lourdes. Bon, c'est la même Notre-Dame, mais ça veut dire que ça oriente notre représentation de Notre-Dame, une facette de Notre-Dame et notre prière envers Notre-Dame, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on a deux vocables qui sont bien entendu pas choisis au hasard. Il y a Notre-Dame des Douleurs. Alors, entre parenthèses, cette apparition a lieu le 13 septembre, c'est-à-dire 2 jours avant Notre-Dame des Douleurs. Et ceci étant, l'apparence Notre-Dame des Douleurs, à chaque Notre-Dame a souvent sa représentation. Par exemple, celle qui est derrière moi là, tac, c'est Notre-Dame de la Paix, c'est la Gospa, c'est Medjugorje. Notre-Dame de la Paix et de la Réconciliation. Notre-Dame des Douleurs, c'est Notre-Dame qui est, selon, bien entendu, il va y avoir plein de façons de la représenter, mais néanmoins, il y a un peu des éléments qui reviennent. Notre-Dame des Douleurs, alors je sais pas, peut-être qu'il y a le cœur entouré d'une couronne d'épines de Marie. Il y a des indices de douleur. On dit de Marie que c'est Notre-Dame des 7 douleurs qu'elle a été assaillie de 7 douleurs. Alors, je ne vais pas les énumérer là, d'abord je ne les connais pas par cœur. Mais il va de soi qu'il y a un mystère de douleur chez la Vierge Marie qui est aussi, si ce n'est aussi grand, en tout cas extrêmement fort aussi. La passion, la Vierge Marie a vécu à sa manière aussi la passion. Elle n'a pas vécu de façon charnelle, elle n'a pas reçu un seul coup de fouet, mais elle a, et vous en doutez bien, en tant que maman et avec les entrailles d'une mère et qui plus est d'un amour parfait, elle a reçu le moindre coup de le moindre pierre jetée sur son fils, le moindre crachat, le moindre insulte, comme si c'était sur sa propre chair, et c'était sa chair d'ailleurs, fruit de sa chair. Donc c'est-à-dire que Marie a extrêmement souffert de tous les outrages faits à Jésus, et Jésus souffre atrocement de tous les outrages qu'ont fait à la Vierge Marie aussi. C'est la raison pour laquelle il l'envoie, et qu'elle vient réclamer réparation des outrages. Voilà. Donc c'est quand même intéressant d'entendre ce vocable Notre-Dame des Douleurs. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais c'est vraiment... Donc le 14 septembre, on fête la Croix Glorieuse et le lendemain, Notre-Dame des Douleurs. Voilà, c'est une méditation un peu sur la Pietà. C'est Marie qui recueille le corps de son fils détruit, là, cloué sur la croix, une espèce de loque de chair ensanglantée.
Et voilà, c'est la chair de sa chair. Enfin, imaginez la douleur. Comme disait Siméon, toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Donc il y a dès le début, dans l'annonce, dans la fameuse bonne nouvelle de Noël, est tout de suite associé un mystère de douleur. Voilà, parce que malheureusement, comme c'est Jésus qui nous sauve et que Marie participe à cette rédemption, ils sont tous deux liés à la douleur, c'est-à-dire le salaire du péché. Parce que la douleur, c'est le salaire du péché, c'est-à-dire la douleur est la conséquence du péché. Sans péché, il n'y aurait pas de douleur sur terre. Vous voyez, Dieu n'a pas créé la douleur, ni la mort, ni la maladie. Il n'a pas voulu en soi. C'est une conséquence du péché. Et donc, Notre-Dame des douleurs, c'est parce que Marie contribue au salut du monde en union avec les mérites de la passion de son Fils. Et nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes invités à être associés à la passion du Christ en offrant nos propres douleurs. Et on sait qu'en faisant cela, nous portons du fruit encore pour le monde d'aujourd'hui. Notre-Dame des douleurs. Et ensuite, Notre-Dame du Carmel. Donc ça, c'est très intéressant. Là, j'aurais pu peut-être préparer un topo rien que sur le Carmel. Peut-être la prochaine fois, si j'oublie pas. Et sinon, à la fin des apparitions à Fatima, on pourra peut-être se faire une dédicace Notre-Dame du Mont-Carmel. Et donc, Notre-Dame du Mont-Carmel, eh ben là, c'est le Mont Carmel, c'est une montagne. Il y a toute une histoire autour de ça. Non, ben je laisse, je vais pas me lancer là-dedans. Donc, sachez juste qu'il y a le fameux scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, qui est une dévotion extrêmement connue et répandue, mais dont on n'a plus trop entendu parler, je pense, depuis bien des décennies. Et qu'il est, à mon avis, grand temps de refaire apparaître. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on consacre une veillée mariale, un topo de veillée mariale, rien que sur le scapulaire. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, il faut savoir aussi que les Piouloulou, la paroisse Piouloulou, paroisse numérique Piouloulou, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous qui êtes en train de nous suivre et qui avaient eu la possibilité de venir à Notre-Dame-du-Lot à la Toussaint dernier, beaucoup d'entre vous avaient reçu le scapulaire. Le scapulaire, c'est ça, je peux vous le montrer, comme ça vous fait un avant-goût, je peux vous expliquer pourquoi je porte ça toujours sur moi. Donc, le scapulaire, il y a une représentation de Marie et de Jésus. Et c'est un vêtement qui est à même le corps tout le temps sur moi, qui est comme une façon de revêtir le manteau de Marie et puis de Jésus, tant qu'on y est. Et c'est associé, je dirais, à un engagement de prière, et puis enfin voilà, une façon de se consacrer à la Vierge Marie, et ça porte beaucoup de fruits. Il y a eu beaucoup, beaucoup de grâces liées au port de ce scapulaire, donc j'en parlerai à l'occasion. Ça, ok? Alors, donc Notre-Dame du Mont-Carmel, on approfondira. Ensuite, Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Petite parenthèse, vous savez, vous êtes peut-être pas sans savoir que nous sommes rentrés dans une année jubilaire de Saint Joseph. Autrement dit, il va y avoir des tas de grâces exceptionnelles liées à cette année jubilaire. Donc le pape François a proclamé une année jubilaire de Saint Joseph. On connaît la dévotion de Saint François pour Saint Joseph, puisque c'est à lui qu'on doit la mention de Saint Joseph à chaque prière eucharistique. À chaque prière eucharistique, on mentionnait la Vierge Marie. Désormais, on a obligation de nommer aussi conjointement son époux, c'est qu'à de dire donc Saint Joseph. Par exemple, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux. Maintenant, on est peut-être habitué, mais avant, on ne le disait pas. Voilà. Ça en dit long sur à mon avis, non seulement la dévotion certes personnelle du pape François, mais c'est pas qu'une dévotion personnelle, c'est la conviction que Saint Joseph est un saint pour notre temps, et que bien entendu, en présentant ce modèle de sainteté, on présente aussi un modèle de père et d'époux, et que dans une société où les familles sont complètement destroy, c'est une grâce que l'Église nous fait de nous inviter à travers cette année jubilaire de Saint Joseph à redécouvrir la figure de père et d'époux. C'est ça qui est intéressant avec Joseph. De père et d'époux. Et d'ailleurs, là, elle annonce qu'il apparaîtra avec l'enfant Jésus. Alors, je ne sais pas comment tout ça c'est fait le jour J. Est-ce qu'il y a eu Jésus adulte, la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs et un mixte Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du Mont-Carmel? Est-ce que, j'imagine qu'ils sont peut-être apparus les uns après les autres, je ne sais pas.
En tout cas, elle annonce qu'ils vont apparaître, et donc Saint Joseph avec l'enfant Jésus. Voilà. Donc c'est très beau. Et pour la petite histoire, moi, j'ai jamais été spécialement dévot de Saint Joseph. Pourtant, je suis natif de quelques kilomètres je crois, le seul endroit d'apparition de Joseph reconnu dans le monde. Enfin, reconnu en tant que tel, que Joseph est reconnu comme ayant apparu. Et donc, c'est Cotignac, voilà, le sanctuaire Notre-Dame des Grâces, plutôt à Saint-Joseph du Bessillon. Et malgré cela, c'est vrai que je n'ai jamais cultivé une dévotion particulière pour Saint-Joseph. Mais bon, là, force est de constater que l'Église vraiment m'encourage, moi, à la fois simple prêtre et puis fils de Dieu, quoi, comme vous tous, comme baptisés. Et ben, tout cela nous encourage à redécouvrir cette figure. Alors, petite parenthèse, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par la figure de Saint Joseph, je recommande extrêmement vivement le compendium qui a été édité aux éditions Maria Valtorta, je pense. Donc, il y a eu un compendium, c'est-à-dire un rassemblement de tous les textes concernant Saint Joseph dans toute l'œuvre de Maria Valtorta. Et ça fait quand même un petit bouquin, pas trop épais, mais bon, genre bien 300 pages. Et donc voilà, ceux qui veulent découvrir je dirais, les secrets, puis toute la profondeur, l'épaisseur de sainteté de Saint Joseph, à mon avis, c'est difficile de trouver mieux que ce que Jésus dit lui-même au sujet de Joseph, quoi, à Maria Valtorta, bien entendu. Bon, c'est laissé à la libre appréciation du fidèle, hein, il n'y a pas une reconnaissance officielle, mais enfin, il y a énormément d'indices qui montrent que c'est pas n'importe quoi, Maria Valtorta. Et donc, je peux que vous recommander, parce que combien même, pour X raisons, il y aurait quelque chose de l'ordre un peu de l'invention de Maria Valtorta, ce qui n'est bien entendu absolument pas ma conviction, mais combien même ce serait le cas, tous les passages concernant Joseph sont extrêmement cohérents avec ce qu'on en sait déjà, et sont vraiment bouleversants, quoi. Voilà. Je referme la parenthèse sur Saint Joseph pour vous dire, intéressons-nous à Saint Joseph cette année, et puis peut-être faisons une prière à Saint Joseph. Alors, une neuvaine à Saint Joseph. Alors moi, justement, je vous disais que j'étais pas très dévot de Saint Joseph, mais que par obéissance à la proposition de l'Église, j'allais m'y mettre, et notamment, je vais faire ce que j'ai toujours repoussé de faire, c'est-à-dire une neuvaine à Saint Joseph. Alors, souvent, on fait des neuvaines à Saint-Joseph pour des choses matérielles, hein. Bon, c'est pas obligé que ce soit que des choses matérielles, mais il paraît que vraiment, c'est un fou furieux de tout ce qui est business, problème de sous, problème de logement, ou que sais-je. Alors, moi, je n'ai pas ce genre de problème étant religieux, dans le sens que tout est mutualisé et que du coup, on manque de rien. Mais je pense que je vais quand même faire une neuvaine à Saint-Joseph. Et je crois que je vous cache pas que mon intention, ça serait, je vais lui confier tous les projets artistiques. Parce que un projet artistique, il y a aussi des aspects matériels qui sont parfois compliqués à gérer. Donc voilà, par exemple, on voudrait réaliser un album avec notre chorale Cap Cœur. Bon, je crois que je vais faire une neuvaine à Saint-Joseph pour que tout ça avance un peu. Puis surtout, je cherche un directeur de Cap Cœur désespérément. Donc je vais mettre Saint-Joseph dans le coup parce que moi, je m'en sors pas, sinon c'est trop de boulot. Voilà, c'est pour vous, c'est le petit partage du soir, en fait, on s'en fout, c'est 36-15 ta vie, mais enfin, c'est pour vous donner un exemple d'intention qu'on peut porter en faisant une neuvaine à Saint-Joseph. Et d'ailleurs, lorsque je la commencerai, je ne me priverai pas de vous l'annoncer, de sorte que ceux qui s'ennuient puissent faire la neuvaine à Saint-Joseph avec moi. Voilà, voilou. Saint-Joseph avec les votes pour bénir le monde. Donc l'enfant Jésus bénit le monde. Intéressant ça. Dieu est content de vos sacrifices, dit la Sainte Vierge. Dieu est content de vos sacrifices. Donc elle parle aux petits-enfants. Francisco Jacinta et Lucia faisaient pas mal de sacrifices. Des jeunes, des différents efforts. Alors que du haut de leurs petits 8 ans, là, ils faisaient des sacrifices, et pas des moindres, puisque parmi les sacrifices qu'ils s'étaient décidé de faire, ils portaient une corde, donc une espèce de grosse corde épaisse,
une corde, quoi, vous voyez, une corde. Donc, ils nouaient autour de leur rein une corde, mais à même la peau, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas pour faire une ceinture, c'était une ceinture. Voilà, c'était pour serrer fort, et avec les mouvements, la marche, quand ils vont garder les brebis, quand ils jouent ou quoi, ça tiraille, ça cisaille et ça fait mal. Voilà. C'est, 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 c'est un truc de malade, hein. Donc, va dans le sens de certaines pratiques qui se faisaient à une époque, notamment du C10, c'est-à-dire un vêtement râpeux et plus ou moins coupant. Enfin, je sais pas exactement en fait, hein. J'avoue que je sais pas. Mais enfin, des choses qui font mal, quoi. Je me souviens par exemple, Saint-Dominique Savio, il mettait 2 briques sous son lit. Mais son lit était déjà, à mon avis, très fin, donc il mettait des briques, ça veut dire qu'en fait, il dormait avec les briques comme ça qui le dérangeaient. Enfin, l'idée, c'était d'offrir un- d'offrir l'inconfort que généraient ces briques. Il dormait aussi la couverture qu'à moitié, de sorte qu'il avait froid en haut, pour offrir sa souffrance du, euh, du froid. C'est dingue, hein. Mais, bien entendu, quand on entend ça, surtout nous en 2021, on est des obsédés du confort. Moi, le premier, hein, avec une petite tisane, tranquille, ma petite casquette parce qu'il fait frais. Euh, et ben, c'est sûr que ça nous fait bizarre. Moi, le premier, ça. Mais il faut toujours ne pas s'arrêter à l'appréhension, à ce que ça génère en nous ouais, de dégoût éventuellement, ou en tout cas de scandale. Enfin, on est scandalisé en gros. On se dit, mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu, etc. Oui, c'est vrai que c'est pas le fait je sais pas moi, de se mettre une brique dans le dos pendant notre nuit, c'est pas la brique qui fait plaisir à Dieu, évidemment. Mais c'est tout l'amour derrière ça qui se déploie dans l'idée de se dire Jésus a souffert, moi je veux aussi, je l'aime tellement que je veux souffrir comme lui. C'est une espèce d'identification. C'est cet appel à être au plus près du cœur de Dieu. Un peu comme quand un ami souffre, eh ben, on va être avec lui dans sa souffrance. Après, comment? Comment? Pas toujours simple. Bon, quand c'est physique, quand il est à l'hôpital, bon, bah, on va le visiter, on reste là. Et puis parfois on va souffrir de ce qu'on reste parfois toute une nuit aux côtés de membres de notre famille ou d'un ami. On est mort crevé, on a dormi, je sais pas moi, comme ça, sur la tête sur son lit ou sur le fauteuil à côté, on n'est pas bien, on a mal au dos, machin. Mais on le fait par amour. Voilà, et on s'en fout limite d'avoir mal, vous voyez. Donc ce qu'il faut voir derrière ces choses qui nous paraissent excessives et scandaleuses même, hein, parce que se faire du mal, quoi. On est scandalisé de quelqu'un qui se clarifie. Bon, malheureusement, les gens qui se scarifient nos jours, c'est pas par amour de Jésus, hein. Mais n'empêche que je trouve qu'on a des éléments et c'est différent, c'est 2 choses différentes, attention, hein. Mais je comprends qu'on fasse une espèce d'amalgame qui fait qu'on est choqué, c'est ça que je veux dire. Bon, et ben, comme toute chose qui nous choque, cherchons à comprendre. Et derrière cet esprit de sacrifice, il y a vraiment une espèce d'amour dévorant de se dire, je veux souffrir comme celui que j'aime tant. D'ailleurs, ça me fait penser, chez les ados, j'ai souvent remarqué ça. J'ai souvent remarqué ça, hein, les gars. Par exemple, pendant une veillée de prière. Parce que là, vous êtes derrière vos écrans, donc je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand on est en des veillées de prière en vrai, nombre de fois que ça m'est arrivé d'animer une veillée de prière et t'as quelqu'un, mais d'ailleurs pas que les ados, mais disons que le phénomène que je vais décrire est souvent présent chez les ados. Euh, Il y en a un qui se met à pleurer, l'autre rapplique et puis ça pleure à son tour alors qu'elle allait très bien, mais voilà, elle vient pleurer, elle vient consoler celle qui pleurait, du coup elle se met à pleurer, puis il y a l'autre qui arrive et l'autre qui arrive. Enfin, du coup, les pleurs appellent les pleurs. Mais c'est beau, c'est touchant, parce que des fois on se dit, justement, quand on fait des assemblées de veillées de louanges où il y a un peu des ados, on essaie de faire attention un peu à ça, parce il peut y avoir un peu un mouvement de groupe qui est pas forcément non plus. Bah, c'est beau, mais
faut être attentif, quoi. Je veux dire, il faut pas tout de suite dire ah c'est pas bien, parce que ça j'ai déjà vu ça aussi, hein, des gens je dirais, encadrent une veillée de prière où il y a des ados et dès qu'il y a un ado qui pleure, et que du coup il y a un petit attroupement de plusieurs ados et qui se mettent tous à pleurer parce que voilà, réaction en chaîne et les encadrants qui disent ah on sait pas, ouais, cool, c'est beau aussi ce qui se vit, enfin il y a de l'amitié, c'est pas grave, enfin voilà. Et puis c'est pas grave que ça pleure aussi. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment confidence hein, ce que je vous dis là, mais déjà arrivé que quand lors d'une veille de prière je chante un chant qui soit particulièrement beau et ça se met à pleurer. Mais c'était pas du tout dans un univers charismatique, donc les gens ils connaissaient rien des charismes en fait. Et donc, ça les effrayait de voir entre guillemets, les manifestations qui se produisaient. Mais alors, c'était pas, il y avait même pas de repos dans l'esprit ou quoi, hein, mais il y avait des larmes à foison. Et du coup, voilà, je suis passé pour, on m'a dit c'est n'importe quoi, il fait pleurer, on est dans de l'affectif, c'est plus de la prière. Je sais pas, oui, d'accord, il faut pas chercher à faire pleurer, ça je suis bien d'accord. Mais quand on prie avec le cœur, qu'on fait un joli chant et qu'on chante avec son cœur, bah il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui sortent, alléluia quoi. Parce que là, je me souviens, cette personne s'inquiétait, bah oui, mais après comment on les récupère quoi. Mais c'était un manque de foi, parce que moi je sais que quand ça se met à pleurer pendant une veillée de prière, le Seigneur est là, il vient consoler les cœurs, il y a des choses qui sortent, et c'est bon, et si ça pleure, c'est que ça devait sortir. Déjà d'un point de vue purement psychologique, si ça pleure, c'est que ça avait besoin de sortir, hein. Donc un, psychologie, et deux, spirituellement, si ça pleure devant Jésus qui est exposé par exemple à l'adoration ou à travers un chant à l'Esprit Saint, eh ben, c'est qu'il y a la grâce qui passe et hop, il y a des choses qui sont touchées et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, la personne ne va pas se suicider juste après. Voilà. Bon, moi, j'ai jamais connu ça. Après, bien entendu, il faut quand même avoir une espèce de prudence. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas jouer. Il ne faut pas être dans la manipulation ou rentrer dans une espèce de pathos lourd et duquel on ne sort pas surtout, hein. C'est pour ça que c'est important dans la façon de guider la prière de pas s'arrêter à du pathos, peut-être terminer quelque chose de plus lumineux, éventuellement un chant joyeux, de mettre des paroles d'encouragement, enfin d'être dans quelque chose qui dit allez en avant quoi. Voilà, ça va? Je pars vraiment en cacahuète, je parle un peu de tout. C'est un peu technique, hein, peut-être ceux qui sont pas trop chrétiens, pas trop croyants parmi vous, peut-être qu'ils sont un peu largués, hein, je suis désolé. Bon, voilà, je reviens du coup à la question que la Vierge Marie dit. Dieu est content de vos sacrifices. Donc, ses enfants font des sacrifices, et notamment, la Sainte Vierge dit, mais Dieu ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant la journée. C'est dingue ça. Est-ce que c'est pas dingue ça, les cocos? Donc nous, on vient avec notre bien-pensance occidentale 2021, on se dit oh, enfin des enfants qui portent la corde, ils se font mal, mais c'est n'importe quoi, c'est une secte, c'est de la manipulation, c'est. Et la Sainte Vierge dit, elle apporte la nuance. Alors nous, on se frotte les mains, on se dit ah, quand même, elle va leur dire d'enlever cette corde, c'est n'importe quoi. Et puis non, elle dit enlevez seulement la nuit, le jour vous pouvez continuer d'apporter. C'est un truc de maloude, non? Écoutez, moi je suis choqué. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choqué. Franchement, un incroyant ou quoi, me demande explique-moi, frère Benjamin, j'aurais dit bah, écoute, je sais pas, demande à la Sainte Vierge, quoi. Là, c'est pas mon problème, ok? C'est la Sainte Vierge qui a dit ça. Et surtout, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit bah, attends, mais la Sainte Vierge, elle demande ça, c'est un truc de malade. Elle doit savoir ce qu'elle dit. Et puis en plus, c'est un truc public, c'est un truc qui va être connu, c'est un truc qui est connu. C'est pas en catimini. C'est pas en secrète, elle dit pas à Lucia, bon ouais, un peu moins de corde, hein. Vous la portez juste le jour, hein. Mais voilà. Hein, c'est pas un truc de tordu en cachette, c'est officiel. Arrêtez de porter la corde la nuit, mais vous pouvez la porter la nuit. Mais c'est même pas vous pouvez, c'est a priori, selon la traduction en tout cas française, c'est portez-la seulement pendant la journée. C'est dingue, hein. Et je me souviens, Don Bosco avait aussi équilibré les élans un petit peu mortifères, on va dire, de Dominique Savio. Par exemple, le coup de la couverture, où il dormait la couverture baissée, enfin jusqu'à mi-hauteur pour avoir froid en haut, et ben Don Bosco lui a dit, tu dors avec la couverture en entier, quoi.
Et voilà, et c'est intéressant quoi, de se dire qu'il y a l'excès d'amour, quoi. Mais c'est ça, c'est l'excès. Mais vous voyez, quand j'entends ça, moi je repense, fatalement, je repense à Marie-Madeleine qui brille son. Alors vous me direz, là, il n'y a pas de douleur physique, etc. Mais bon, c'est l'excès de l'amour qui fait que Marie-Madeleine sacrifie un parfum qui vaut, je sais pas, combien d'années de salaire. Je sais plus combien de mois ou d'années de salaire le parfum que, que Marie-Madeleine euh, déverse au pied de Jésus à quelques jours de sa mort. Et ça aussi, c'est excessif. D'ailleurs, Judas est choqué. Il dit, ouais, si on avait utilisé si on avait vendu ce parfum avec l'argent, on aurait pu donner plein de pauvres. Et Jésus dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Moi, vous m'aurez plus, mourrez plus. Et puis, elle a fait cela de façon prophétique. Bon, enfin, ça, c'est un autre exemple. Mais c'est pour dire l'excès d'amour. Je crois qu'il vaut mieux être un peu excessif en amour que pas assez. Que être trop mesuré, trop. Voilà. Des fois, l'amour nous appelle à être un peu dingos, quoi. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de fou dans le monde. Je crois que, mes chers amis, on est entre nous là, hein, on est une bonne quarantaine sur Insta et une petite quarantaine sur YouTube. Donc, moi je vous dis, si les chrétiens en avaient plus le feu, mais je le dis souvent ça, mais c'est pas grave, il y a peut-être des nouveaux. Si les chrétiens avaient plus le feu, on cramerait. Tiens, je lis une citation de Karl Bécheraoui. Je pensais que c'était un musulman, donc du coup, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui passent sur le live, et bienvenue à eux d'ailleurs. Mais non, vu la phrase, ça doit pas être un musulman. Donc, Karl Bécheraoui, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Exactement. Voilà. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et donc, voilà. Je crois que ce qui nous manque, c'est cette espèce d'excès. Moi, vous voyez, j'ai médité là-dessus justement en allant à Fatima. Vous savez, il y a tout un parcours où les gens à genoux font tout un rosaire là, en allant vers le lieu. J'imagine, ouais, je sais plus exactement vers quoi. Tiens, j'ai un trou. Vers la statue de Notre-Dame de Fatima, je crois, qui est pas dans l'église, qui est en dehors. Et ils font tout un parcours là, je sais pas combien, quoi, genre 100 mètres, 200 mètres, je sais pas, à genoux. Ils sont à genoux comme ça. Et parfois en plein cagnard. Et quand ils arrivent à la fin, là, ils ont des genoux pas ensanglantés, mais enfin, on sent que ça a frotté, quoi. Donc voilà, ça c'est fabuleux, quoi. C'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, mais Benjamin, ton amour, il est vachement tiédasse, quoi. Moi, je trouve que ça nous flanque un peu une claque, quoi. Ah, c'est comme le coup de s'agenouiller pendant la messe, là. Normalement, c'est obligatoire hein, de s'agenouiller pendant la messe. Bon, c'est obligatoire. Excusez-moi. Je sors les grands mots. Excusez-moi. C'est écrit noir sur blanc dans le missel romain. Voilà. Euh, mais même l'agenouillement, qui s'agenouille? Bah, je veux pas que vous vous sentiez jugé quand je dis ça. Je veux juste dire que l'agenouillement, c'est un geste qui est fort et qu'on a perdu. Vous voyez? En fait, on a perdu plein de manifestations fortes comme ça. Même les processions, c'était quelque chose de laborieux, fallait porter des trucs lourds. On trime parfois sous le soleil, sous les moqueries éventuellement des passants. Il y a plein de choses. Enfin, le jeûne, c'était impensable de pas. Avant, en plus, on devait jeûner genre au moins 3 heures avant l'Eucharistie, quoi. Vous voyez tout le sens un petit peu d'espèce de sacrifice, d'effort. C'est vrai qu'on l'a beaucoup perdu. Donc je suis pas en train de regretter le bon vieux temps. Je suis en train de me demander, mais vraiment là, je vous assure, vous avez vu, je suis assis, calé comme ça. Je viens pas en donneur de leçons. Je suis un peu en mode assis à la table d'un bar et je réfléchis avec vous. Et je me dis, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retrouver de ce côté-là? Regardez, je vous donne encore un autre exemple que j'ai déjà donné, mais je le donne rapidement. J'ai eu maintes fois l'occasion d'aller
visiter mes frères musulmans dans les mosquées, franchement, quand on voit leur attitude de prière, on se dit, nous, on a quand même zappé un truc, quoi. C'est bien beau de dire que oui, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est-à-dire, voilà, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, c'est-à-dire qu'il a ressuscité pour nous ressusciter avec lui, alléluia, tout ça, évidemment, et que la posture du ressuscité, c'est un peu la posture du debout, bon, mais ça, c'est ok, mais que je ne me cesserai de répéter que on n'est pas que, il y a aussi le don de crainte, c'est pas pour rien le don de crainte. Le don de crainte, c'est le sentiment d'infini respect devant la grandeur de Dieu. Il faut pas le perdre, ça. Hein. Faut pas nous laisser d'autres religions nous voler ça, quoi. Nous aussi, nous sommes appelés à une espèce de révérence, oui, de soumission. Moi, le mot me dérange pas. Ou même, non seulement soumission, j'irai même plus loin. Pour moi, je me sens esclave de Dieu, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Oui, c'est mon ami. Oui, il y a quelque chose d'une proximité, d'une affinité très forte. Mais ça, c'est quand même le tout autre, quoi. Avec un grand A, c'est quand même attention, quoi. Attention, c'est Dieu, quoi. Quand je vais crever, je vais être plongé dans sa gloire. Je sais pas comment. Voilà. Et s'il m'apparaissait comme ça, moi, je ferais sans doute dans mon froc, même si dans le quotidien, j'ai une intimité très forte avec lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on doit tenir ces deux choses, cette tension entre je suis un petit piou-piou, une petite créature, un serviteur, et en même temps, oui, je suis désiré, aimé, je suis l'enfant chéri du Père, je suis le fils de Dieu moi-même, je suis fils de roi, quoi, prince. Il y a tout ça qui est à tenir, et je regrette peut-être que la balle rebondit toujours et elle est toujours, enfin, ou plutôt comment on dit là, le balancier. Bon, bah, on est passé parfois à une verticalité extrême d'ultra révérence qui pourrait faire penser à une espèce de catholicisme musulman, quoi. Et on est repassé à autre chose qui est, bah, du coup, peut-être l'extrême inverse, c'est-à-dire, bah, on s'agenouille même plus dans une église, ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis pas ça pour refaire le monde, je dis ça pour moi-même, pour nous-mêmes, pour qu'on puisse s'interroger, se dire, tiens, la Vierge Marie là, elle dit porter la corde qui est un instrument de supplice et à des enfants. Voilà, alors ça, moi je me dis, il y a quelque chose à entendre. Il y a quelque chose à entendre. Je dis, peut-être que, effectivement, je ne dis pas que c'est pas circonstancié, c'est dit à une époque, c'est dit à une culture donnée, à une mentalité donnée, et peut-être que si c'était des enfants d'aujourd'hui, 2021 en France, et c'est même sûr, elle dirait sans doute pas ça, enfin on peut le penser, parce que la Vierge Marie s'adapte à la culture à laquelle elle s'adresse. Néanmoins, il ne faudrait pas tout mettre sur le couvert de la culture. Je pense que ce serait un peu trop facile de se dire oui, mais c'était culturel, c'était l'époque. Non, c'est pas. Quoi, et alors ça veut dire que c'était tous des abrutis à l'époque et que notre culture allait mieux? Non, moi je pense qu'on doit se laisser interpeller et interroger et se demander, mais moi où j'en suis de ma capacité à renoncer à moi-même. Parce que finalement, mes chers amis, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie du chrétien, c'est mourir à soi-même. C'est mourir à soi-même. Et regardez, c'est pas doloriste du tout. C'est pas même psychopathologique. C'est le propre même de l'amour. L'amour fait que on meurt à soi pour vivre à l'autre, quoi, pour donner vie à l'autre. Comme le grain tombé en terre, s'il ne meurt pas, ne porte pas de fruits. Si on veut porter du fruit, mes amis, il faut mourir. Et c'est là que prend tout son sens le sacrifice, le jeûne, même les engagements de prière aussi, hein, qui est un sacrifice. Moi, par exemple, les engagements de prière, c'est un sacrifice, je vous l'ai dit 500 fois, mais c'est vraiment une obligation que je le fais, je pense aussi par amour, mais pas par feeling, quoi, pas par goût en tout cas. Et je le. Comment dire? Pourquoi je disais ça? Pour dire, si le grain de blé ne tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. Si on veut porter du fruit, il faut prendre les chemins, des chemins parfois exigeants, de mort à soi. Et parfois, cette mort à soi, elle peut passer par des choses qu'on s'inflige, des jeûnes voilà, parce que ça vient quelque part
être une espèce de recul, ça vient éduquer en nous un recul par rapport à nos désirs et éventuellement à nos instincts aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Peut-être je peux être mal compris, hein. Je sais que dès qu'on est sur ce domaine-là, ça peut être vite mal compris. Alors je lis un peu vos commentaires. Merci pour les bénédictions. Merci pour... Oui, j'ai lu le Coran, bien sûr. À l'église, on a l'impression que les gens sont des petits soldats incapables de s'agenouiller. Oui. Mais alors, attention. Ah, tiens, je précise un truc. Quand je dis on s'agenouille plus, je me garderai bien, méfions-nous, parce que le démon, il passe par là. Je me garderai bien de juger ceux qui ne s'agenouillent pas. Ceux qui ne s'agenouillent pas, c'est simplement qu'on ne les a pas forcément sensibilisés, ou ils ont des idées théologiques donc ils sont cohérents avec ces idées théologiques, ou tout simplement, en fait, de toute façon, on ne demande même pas aux gens de s'agenouiller. Si encore on le demandait, bon, et qu'ils le font pas, bon, on peut se dire, bon, ils sont récalcitrants. Mais dans tous les cas, on n'a pas à juger. Attention, hein. Ah, bah, surtout là, le 10. Et je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, Marie, dans votre commentaire. Marie dit, on a l'impression que les gens sont des petits soldats incapables de s'agenouiller. Mais voilà, bah, disons que dans cette phrase, on pourrait sentir un peu là une petite caricature. Mais je dis pas que vous jugez, moi j'en sais rien ce que vous faites ou pas. Ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, ne jugeons pas. Tout ça, il y a une histoire derrière tout ça. Voilà, donc. Bonsoir frère Benjamin, que Dieu vous bénisse et même. Ah, merci. A dit, vous êtes un apostat, pourquoi vous êtes un apostat? A dit El Bakal. Mourir à soi, la kénos, c'est vrai, l'anéantissement, la mort à soi, de toute façon, c'est inévitable. Et la mort n'est qu'une traduction matérielle d'un mouvement qui doit commencer déjà bien avant, celui de renoncer à sa propre volonté. Et il n'y a pas pu... Alors attention, parce que regardez, je donne une précision aussi. Jeûner, faire des sacrifices, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent nous auto-éduquer dans le sens d'une mort à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le penser comme une pédagogie de la mort à soi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'il y a de plus difficile à offrir, ah d'accord, a dit que Dieu te bénisse si tu as besoin qu'on prie pour toi, n'hésite pas à le dire. Si c'est difficile pour toi ou quoi, si tu as besoin qu'on en parle, n'hésite pas à me contacter en privé sur Instagram ou Facebook. Voilà. Non, parce que sur YouTube, il y a un frère qui nous parle du fait qu'il s'est converti et que du coup, bah, il est déclaré apostat quoi, par ses confrères. Évidemment. Bon. Oui, alors attendez, je disais quoi? Je disais quoi? Oui, ce qu'il y a de plus cuisant à offrir au Seigneur, c'est notre volonté, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, les religieux qui faisons vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, je peux vous dire, et ça peut peut-être rassurer les gens qui s'inquiètent toujours pour nous qu'on n'ait pas de femmes, moi, ce qui est le plus cuisant pour moi, c'est pas du tout le fait de ne pas exprimer ma sexualité dans le cadre d'un couple. De ne pas l'exprimer, hein, tout court d'ailleurs. Mais l'obéissance qui est le plus cuisant. C'est l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est toujours se dire, être prêt à renoncer à sa volonté, c'est à mon avis le plus grand des sacrifices et qu'il faut toujours remettre sur l'établi d'ailleurs. Hein. C'est pas un truc qui est gagné une bonne fois pour toutes. Karl, j'ai vu que tu avais fait un message, il me semble avoir vu un point d'interrogation. Donc je regarde. Frère Benjamin, vous pensiez que j'étais musulman? Mais c'est moi qui discutais avec vous sur le compte chrétien de France. Ah, mais t'as changé, Karl Bécharaoui. Mais t'as changé ta photo de profil et puis t'as changé ton nom, non? Je me souviens pas que c'était Bécharaoui, là. Euh... Autant pour moi. Donc, voilà. Ben, on a quasiment fini, ouais. On m'a prié. Alors là, oui. Donc, bon, vous avez compris. Dites-moi si vous avez des questions. Il reste 10 minutes. On peut faire quelques petites questions avant de commencer la prière. Euh, donc, si vous avez des questions sur cette notion de sacrifice. Je fais un mot du jour là-dessus, je me semble. Hein. J'ai même fait un mot du jour sur le jeûne. Parce que je me souviens que dans une série que j'avais fait sur Satan et ses copains, j'avais fait tout un topo en plusieurs fois, en plusieurs mots du jour sur Satan et compagnie, sur les exorcismes et tout.
Et dans cette série Topo, il y avait une série sur les moyens de lutte contre Satan et ses copains. Et donc dans les moyens, bien entendu, il y avait le chapelet, mais il y avait aussi la question du jeûne et du sacrifice. Ne serait-ce que parce que Jésus dit à un moment donné, alors même il n'y a pas consensus sur est-ce que c'est la bonne version ou pas, je crois que c'est dans Matthieu où il dit que c'était ces esprits-là, il faut ne se chasse que par la prière et le jeûne. Voilà, mais on a des doutes sur l'authenticité de cette phrase, cette phrase supplémentaire et le jeûne. Mais bon. De toute façon, doute ou pas doute, on sait que oui, le jeûne est extrêmement puissant parce que justement, c'est comme un frein qu'on s'oppose à nos élans naturels pour dire à Seigneur, tu vois, je me pose certaines limites par amour pour aussi dompter la chair. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous savez que cette expression même, dompter la chair, elle est extrêmement méprisée. Mais moi, je ne suis pas d'avis qu'il faille absolument la mépriser. Moi, je crois que la chair, notre corps, c'est pas notre corps qui doit nous maîtriser, c'est nous qui devons le maîtriser. Si ça passe par un certain nombre, je dirais, de décisions fortes et parfois cuisantes pour le corps, why not? Moi, je suis pas choqué d'un François d'Assise qui se jette dans la neige lorsqu'il était tenté par, j'imagine, la masturbation ou je sais pas quoi d'autre. Et, euh, et donc, ça ne me choque pas que l'idée que c'est notre carcasse. Il y a des fois, il y a peut-être des choix à poser pour un peu la dominer et pas nous laisser dominer par. Ceci étant, ne tombons pas, et c'est bien entendu tout le danger des sacrifices et des jeûnes et tout ça, c'est le danger, c'est de tomber dans l'orgueil. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça. C'est pour ça que c'est bien que ce soit régulé par l'accompagnement, comme Dominique Savio par Don Bosco, ou comme ici, par la Vierge Marie elle-même, s'il vous plaît. Parce que la Vierge Marie, en leur disant ça, elle régule quand même. Hein. Elle régule leur élan, quoi. Hein. De sorte que peut-être ils ne tombent pas dans le danger. Alors, c'est des petits enfants, donc on peut penser que c'est pas un danger qui les guettait. Mais pour nous autres, il peut y avoir une espèce d'orgueil, de fierté à dompter la chair. Voilà. Et puis, qui veut faire l'ange? Ah bah oui, il n'y a pas de son, donc je vous entends pas, mais vous avez répondu chez vous. Qui veut faire l'ange? Fait la bête. Voilà. Et donc, il y a toujours ce risque dans le jeûne, dans les sacrifices, d'en tirer une certaine satisfaction finalement, de se dire, moi je maîtrise. Et ça, comment ça se reconnaît? Ça se reconnaît au fait que vous méprisez ceux qui ne font pas autant d'efforts. Voilà, c'est un peu le syndrome du pharisien et du publicain dans le temple. Le pharisien qui dit ah, merci Seigneur que je ne sois pas comme de celui-là en désignant le publicain. Voilà. Et voilà, ne soyons pas de ceux qui, comme le pharisien qui dit ah, merci que je ne sois pas de ces gens qui ne s'agenouillent même pas pendant la messe. Pardon. Donc là, c'est heureusement. Ne tombons pas là-dedans, quoi. Hein. Restons bien à notre place. Si on a été sensibilisé, qu'on met du sens à se mettre à genoux et qu'on a compris que c'était important de le faire, alléluia. Mais commençons pas à faire le procès des autres, bien sûr. Hein. Ça roule. Une veillée Saint-Joseph. Why not? Why not? Mais, ah non, non. Bon, eh ben écoutez, est-ce qu'il y a des questions, réactions? Alors attention, là, je lis un commentaire incapable de jeûner. Ça aussi, c'est pas juste de dire ça. Vous dire incapable de quelque chose, d'abord, c'est problématique. Hein. Euh, Surtout quand c'est quelque chose qui est demandé par la Sainte Vierge et par Jésus. Ça voudrait dire que quelque part, vous ne prenez pas au sérieux leurs paroles. Ça veut dire, c'est comme si vous disiez, bon, ils demandent ça, mais ça ne me concerne pas. C'est que pour ceux qui sont capables. Non, mais non, la Sainte Vierge n'a pas dit, à Medjugorje notamment, elle appelle beaucoup aux jeunes, elle n'a pas dit, jeûnez, vous tous qui vous sentez capables de jeûner, qui avez de la facilité pour jeûner, jeûnez. Non, évidemment.
On est tous invités à jeûner. Alors, bien entendu, il y a peut-être un apprivoisement de la démarche de jeûne. Il y a une connaissance de son corps qui fait que peut-être du jour au lendemain, on peut se dire que humainement, ça va être dur de faire un jeûne complet, par exemple. Et d'ailleurs, la Sainte Vierge ne demande pas un jeûne complet, elle demande le jeûne du pain, au pain et à l'eau. Donc, on n'est pas attention, hein, on n'est pas, j'ai rien contre les musulmans, mais on n'est pas musulmans. Le jeûne chrétien, c'est pain et eau, hein. Et puis, pourquoi pas à d'autres aliments, mais c'est une espèce de simplification de l'alimentation. Bon, moi, ça peut paraître idiot, mais pendant des années, euh, je- j'aimais le pain, mais j'aimais pas les pommes. Du coup, je jeûnais aux pommes. Parce qu'en plus, je me disais, ben, en plus, c'est peut-être plus sain que du pain. Et, euh, et plus facile à digérer, entre guillemets, quoi. Enfin, dans le sens. Et voilà. Et j'ai toujours beaucoup bu quand je jeûnais, par exemple. Il faut beaucoup boire. Donc voilà, il ne s'agit pas de faire forcément, il faut surtout pas créer des conditions de malaise, voilà. Mais ça aussi, c'est pas les témoignages qui montrent de gens qui ont tout simplement fait confiance à ce que demande le Seigneur. Puis parce qu'ils font confiance à ce que demande le Seigneur, ils reçoivent la grâce nécessaire, tout simplement. C'est une démarche de foi aussi, le jeûne. C'est compter sur Dieu, parce que justement, c'est dur. C'est dur. Et il faut que dans la vie, on expérimente régulièrement le fait que c'est dur sans lui. Et il ne faut pas seulement qu'on expérimente le fait que c'est dur sans Dieu. Il faut qu'on expérimente, et ça, tôt ou tard, on va l'expérimenter si ce n'est pas déjà fait. Et à mon avis, c'est fait. C'est quelque chose qu'on éprouve plusieurs fois dans nos vies. On doit expérimenter le fait que c'est pas seulement que c'est dur sans Dieu, c'est que c'est impossible sans Dieu. C'est impossible sans Dieu. Mais je parle pas de jeûner. Bon, je pense que jeûner c'est possible même sans Dieu. Bon, à moins d'avoir vraiment une fragilité physique ou quoi. Donc c'est pas non, je vais pas dire que c'est un miracle parce que j'ai réussi à jeûner. Mais par contre que j'ai réussi à tenir moi, frère Benjamin qui vous parle aujourd'hui, si je suis encore là devant vous, c'est grâce à Dieu. Sans lui, je serais sans doute déjà mort. Ma vie ne tient qu'à un fil. C'est le fil de sa miséricorde. C'est le fil de son amour. Je suis un sauvé, je suis un mendiant, quoi. Je suis un dépendant, quoi. Je suis foutu sans Dieu. Donc ça, c'est un truc que je nous souhaite de sans cesse découvrir de plus en plus en profondeur. Voilà. Ça va? Bon, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Sauf si j'en ai zappé, j'en suis désolé, mais on arrive au bout de l'heure. À chaque fois que je me dis non, bah, on va peut-être faire qu'une demi-heure ce soir, j'arrive pas, hein, c'est fou. Je suis vraiment un bavard, c'est des trucs de malade. Euh, Allez, on va commencer donc le temps de prière à proprement parler. Donc, comme d'habitude, je coupe le live Instagram de sorte que je partage la vidéo en IGTV. Je suis désolé, j'ai pas encore mis la séance de la semaine dernière sur YouTube parce que moi je supprime après là cette vidéo parce que je n'aime pas laisser le temps de prière en live, enfin en ligne. Et donc voilà. Donc les amis, je voilà, je coupe le live. Le temps de le repartager, ça fait à peu près une minute, quoi. Donc on se retrouve dans une minute et demie, 2 minutes. On va prier ensemble et on va recevoir des grâces, peut-être ce soir de guérison, si vous en avez la foi. Hein, ça dépend pas de frère Benjamin, hein, ça dépend de vous. Allez, c'est parti. Tac.